كنهضروا على لي موتيف ثلاثه بهم وكنهضروا على ان لا فيتيس دو سيركيلاسيون ماشي كونستانت. elle peut être soit en tendance d'accroissement ou bien de diminution selon le changement ou bien la variation du taux d'intérêt. كيف ما نقدروا نهضروا على نفس الشيء في le modèle de Bouin par exemple. La deuxième question اللي كانت في l'examen هي c'est quoi un actif liquide. C'est une question qui est très simple, question directe de cours. Un actif liquide, c'est un actif qui peut être facilement converti, bien transformé en moyen de paiement sans perte de valeur. Par exemple, l'or, au même instant, il peut être converti facilement en moyen de paiement sans perte de valeur. Quand on parle de l'or, il y en a plusieurs biens. C'est juste à titre d'explication. La troisième question qui était fait l'examen, c'est le risque moral. Le risque moral en théorie monétaire. Donc, dans un premier lieu, la définition. Dans un deuxième lieu, les canaux de transmission de la politique monétaire. Bon, le risque moral, c'est un phénomène qui se crée après la réalisation des transactions par le biais duquel un emprunteur prend le risque de s'engager dans des activités indésirables pour le prêteur. يعني كاين واحد décalage entre les informations ما بين emprunteur et prêteur. Donc, un agent économique اللي تسلف واحد لا somme عند la banque, il va prendre le risque de s'engager dans des activités qui ne sont pas désirables pour la banque. Et donc كاين واحد le risque انه يقدر هاد لاجون ايكونوميك ما يخلصش لا ريت ديالو، ما يخلصش لي زانتيري مونسيول بيان تريمستريال ديالو. Et donc la banque va devenir exigeante في لا récupération ديال لا somme ديالو. هادشي فين كيكون في لا théorie monétaire. Bon, في les canaux de transmission de la politique monétaire basée sur le crédit dans l'approche du bilan bancaire, pour noter que si la demande de monnaie augmente, comme je nous dit, si la demande de monnaie augmente, bien la monnaie en circulation augmente, bien sûr, le prix d'actifs va augmenter. Alors la richesse nette des agents économiques va aussi augmenter. Puisque la richesse nette des agents économiques va augmenter, soit les agents économiques qui vont emprunter ou bien non, va aussi augmenter. Et donc, le risque moral va diminuer. Par conséquent, les prêts bancaires vont augmenter. Si le prêt bancaire augmente, l'investissement, naturellement, va augmenter. Ou puisque l'investissement, un investissement générateur de la richesse, un investissement productif, alors le revenu global va augmenter. Si la richesse nette diminue, alors le risque moral va augmenter. Et donc, les prêts bancaires vont pas augmenter. Donc, l'investissement va pas vraiment augmenter. Il va pas diminuer. Il peut soit diminuer, soit rester le même. Même chose pour le revenu Y. Ce sont les éléments de réponse nécessaires pour la question de le risque moral et aussi le risque d'antisélection. Par exemple, le risque d'antisélection, on a une proposition pour la question qui sera posée au rattrapage. J'ai mis une vidéo à refaire les propositions des questions. Mais pas la session normale, la session rattrapage. Donc, le risque d'antisélection, c'est un phénomène qui prend lieu avant la réalisation des transactions, qui est aussi dû à une asymétrie d'information entre prêteur et emprunteur. Dans la non-transparence et le make-up du bilan. Par exemple, l'agent économique veut emprunter des fonds. Ou ما عندوش une bonne situation monétaire, ولكن باش يقدر يجيب داك السلف كيحاول يعمل واحد لو بيلون اللي يعطي عليه واحد الانطباع اللي ماشي واقعي دو بوين دو في فينانسي. داك البيلون كيما معوض et donc l'investissement s'avère profitable mais en réalité il n'est pas. Donc on a une tendance à la banque TCLF des mauvais emprunteurs et non pas des bons emprunteurs. C'est ça le risque d'antisélection.
où il intervient dans la théorie monétaire, les canaux de transmission de la politique monétaire basés sur le crédit, plus principalement dans l'approche de la variation des prix non anticipés, la PNA, prix non anticipé des actifs. Si le prix, plutôt, je m'excuse, non anticipé des actifs augmente, alors le risque d'antisélection va diminuer. Par conséquent, les prêts bancaires vont augmenter. Et donc, on peut dire que l'investissement va augmenter, le revenu global va aussi augmenter. Si les prix non anticipés ont diminué, كنقلبوا اللي كيكون en augmentation genre en diminution, excepté des cas spéciaux où il y a un paradoxe de transmission. Mais c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, la définition de risque d'antisélection. Il a dit, si vous voulez faire une explication, ah voilà. هنايا كنعملو واحد liaison ديال le risque avec les canaux de transmission. Si vous avez des questions à propos de cette correction, veuillez vous me laisser un commentaire.